Shalom, shalom, shalom à tous nos abonnés. Ravi de vous voir encore aujourd'hui pour un nouveau numéro. Le Seigneur continue de vous faire du bien. Et ravi d'entendre que vous mettez aussi en application les enseignements que vous recevez de la parole de Dieu. Non pas de notre part, mais de la part de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons traiter le sujet du mariage. N'est-ce pas? Nous allons traiter le sujet de la définition du mariage selon Dieu. Quelle est la définition du mariage selon Dieu? Non pas selon les Occidentaux, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Vous savez, au moins c'est 17 pays dans le monde, 17 nations à travers le monde ont oublié le mariage, ont légalisé le mariage, oui, ont instauré le mariage, je veux dire quoi, entre des personnes du même sexe. Ils ont officialisé, ils ont légalisé le mariage entre des personnes du même sexe. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et si vous voyez même des paysans qui jurent sur la Bible, et après avoir juré sur la Bible, ils légalisent le mariage des personnes du même sexe. Ils sont des gens qui ne savent pas où ils vont. Pourtant, la définition sociale du mariage, ou la définition sociétale du mariage, est manifestement en train de disparaître ou changer. Vous voyez? En Genèse 2, Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'Adam, le premier homme, soit seul. Tous les animaux avaient été déjà créés, mais aucun d'eux n'était un partenaire ou une partenaire adéquate pour lui. C'est pourquoi Dieu a créé une femme sur mesure pour correspondre à ses besoins. Quelques versets plus loin de Genèse nous dira que Adam l'a appelée femme. Genèse 2, 25. Le premier mariage institué par Dieu lui-même a eu lieu en Éden. L'auteur de Genèse était ensuite la norme, établit ensuite la norme pour tous les mariages à venir. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Voir Genèse 2, 24. Ces passages bibliques contiennent plusieurs principes pour comprendre le plan de Dieu pour le mariage. D'abord, il faudra noter que le mariage, selon Dieu, est entre un homme et une femme, deux personnes de sexe différent, un homme et une femme. Le terme hébreu pour femme au sens... Le terme hébreu pour femme au sens d'épouse est clairement féminin. Allez-y faire les recherches. Aucun passage biblique ne mentionne de mariage entre d'autres partenaires qu'un homme et une femme. Et la formation d'une famille et la reproduction humaine est impossible dans différentes genres. Enfin, je vais dire quoi? La formation d'une famille et de la reproduction humaine est impossible si deux hommes se marient. C'est impossible. Ou bien deux femmes se marient. Mais cela serait possible, la formation de la famille et de la reproduction de l'espèce humaine serait possible si on marche conformément aux principes que Dieu a établis.
dès la création de l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Avec une femme, on peut se reproduire. Mais deux hommes qui se marient, comment est-ce qu'ils pourront se reproduire? Hein? Puisque Dieu réserve le sexe aux couples mariés, on conclut que l'unité familiale est formée devant lui au moment où l'homme et la femme s'unissent par la relation sexuelle et ont des enfants. C'est ça qu'on appelle mariage. Hein? Le deuxième principe, tiré de Genèse 2, est que le mariage est censé durer pour la vie. Oui, c'est ça la volonté de Dieu. Le mariage est censé durer, pour Dieu, le mariage est censé durer pour la vie, jusqu'à ce que l'amour et la vie leur séparent. Le verset 14 dit ceci. Le verset 24 dit ceci. Les deux deviendront une seule chair. Ève a été prise de la côte d'Adam, hein, du côté d'Adam, et a été donc littéralement une seule chair avec lui. Ayant été formée à partir de lui et non à partir de la terre. Hein? Chaque mariage est censé refléter l'unité d'Adam et Ève. Premièrement, leur lien dans la chair. Deuxièmement, leur lien dans l'âme. Leur lien dans la chair était censé durer toujours. Le premier mariage n'impliquait aucune clause dérogatoire, rendant possible une séparation. Dieu veut que le mariage dure pour la vie. Quand un homme et une femme s'engagent par le mariage, ils deviennent une seule chair et seront, je vais dire quoi, seront liés l'un et l'autre jusqu'à la mort. Oh, pardonnez, excusez-moi, pardonnez. Oh, excusez-moi beaucoup, pardonnez. Hein? Le troisième principe tiré de ce passage est que Dieu veut que le mariage soit monogame, pas polygame, mais monogame. Le terme hébreu pour homme et femme sont au singulier, ce qui exclut plusieurs femmes. Vive la polygamie, vive la polygamie. Allez-y lire la Bible. Même si certains personnages bibliques étaient polygames, il apparaît clairement dès le récit de la création que le plan de Dieu pour le mariage est qu'il soit uni, qu'il soit l'union d'un homme et d'une femme. Jésus insiste sur ce principe en citant la Genèse pour condamner le divorce facile. Lisez, si vous voulez, Matthieu 19, verset 4 et verset 6. Bon, dans le monde, il n'y a rien de surprenant, puisque le monde aspire à changer ce que Dieu a institué. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Hein? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable de se soumettre. Romains 8, 7. Lisez ça à la maison. Romains 8, 7. Le monde propose sa propre définition du mariage, mais la définition biblique demeure valable. Le mariage est l'union à vie d'un homme et d'une femme. Pas d'un homme et d'un homme.
pas d'une femme et d'une femme, mais d'un homme et d'une femme. Vous voyez? Donc il est impératif de comprendre et d'appliquer. Tous ceux-là qui sont en train de se marier, sachez que le mariage, une fois marié, toujours marié. Il n'y a pas de divorce à l'église. Et Dieu voulant, nous allons revenir là-dessus une fois, un jour, pardonnez. Que le Seigneur bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dieu bénisse l'AES. Et Dieu donne sa sagesse à ces trois dirigeants de libérer ces nations du joug étranger, du joug européen. Et que le Seigneur les protège et que Dieu déjoue tous les plans machiavéliques, que tout plan interne ou externe leur concernant soit mis à nu et déjoué au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Dieu bénisse l'Afrique au nom de Jésus.